Alors on a vu dans la dernière vidéo, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait, quelles sont les 4 utilisations tactiques du revers coupé. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui fait qu'un revers coupé est un bon revers coupé, qu'est-ce qui fait qu'un revers coupé est un mauvais revers coupé. Je vais vous expliquer le secret pour avoir un bon revers coupé. Et en fin de vidéo, on verra comment s'entraîner pour améliorer son revers coupé, comment acquérir justement ce bon revers coupé. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez mes vidéos, voilà, ça me fait plaisir et c'est bon pour ma e-reputation et pour mon référencement, voilà, ça m'est vraiment utile. Si vous souhaitez ne pas rater ma prochaine vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner. On voit tout de suite les secrets du bon revers coupé. Le bon revers coupé de fond de cours. Alors, le bon revers coupé de fond de cours, c'est un revers qui a avant tout un rebond bas. Donc j'en profite pour vous signaler que je n'utilisais pas les terminologies anglo-saxonnes de slice, chop, chip. Voilà, pour moi c'est trop imprécis. Je préfère carrément utiliser la terminologie française, revers coupé, et la décliner en fonction du type de coupé. Alors, parmi les bons coupés, il y a le coupé de fond de cours, il y a le coupé qui fuse et le coupé qui s'écrase. Le coupé qui fuse, ça va être un coupé qui va être réalisé avec un maximum de vitesse et un minimum d'effet. Alors c'était un coup qui était très utilisé dans les années 70 par des joueurs comme Ken Rosewall par exemple. C'était l'époque des raquettes en bois où c'était très compliqué avec des raquettes à 400 grammes de faire des revers à une main. Donc beaucoup de joueurs faisaient des revers coupés en fait. C'est un coup qui a progressivement disparu chez les pros avec justement l'évolution du matériel, avec des raquettes beaucoup plus légères, hein, qui permettaient un revers lifté à une main beaucoup plus facile, et aussi la généralisation du revers à deux mains qui rendait le revers lifté encore plus facile. Donc ce revers qui fuse a un petit peu disparu du monde professionnel. Il est encore pratiqué chez les amateurs. Et je vous conseille de le pratiquer si vous n'êtes pas très à l'aise, vous êtes un revers à une main et que vous n'êtes pas très à l'aise avec le revers lifté. Un revers qui fuse pratiquement à plat, ça peut être pas mal. Le revers qui s'écrase, là c'est un revers qui va être beaucoup plus utilisé et utilisé régulièrement dans le monde professionnel. C'est un coup qui neutralise l'adversaire, c'est plutôt un coup de défense. C'est un coup qui va rendre en fait l'attaque de l'adversaire plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rebond bas, l'adversaire va être obligé de relever la balle, de faire un effort justement pour pouvoir réattaquer la balle, lui redonner de la vitesse. Alors c'est un coup qui ne va en aucun cas vous permettre de prendre l'avantage. Enfin chez les pros, ça ne vous permet pas de prendre l'avantage. Par contre, ça permet de remettre parfois les compteurs à zéro et après de pouvoir réattaquer par la suite. Ah oui, ben oui, je peux voir monter, mais... Qu'est-ce qu'un mauvais revers coupé? Alors un mauvais revers coupé, par opposition au bon revers coupé qui va avoir un rebond bas, c'est un revers coupé qui va avoir un rebond trop haut. Le rebond trop haut sur une balle qui va être freinée par l'effet coupé, ben, ça vous donne une balle qui va être facilement négociable par votre adversaire. Il va pouvoir la prendre à la bonne hauteur, il va pouvoir se tourner pour jouer un coup droit. Donc ce n'est pas du tout une bonne opération. Pourquoi est-ce que vous faites des mauvais revers coupés? Pourquoi votre revers coupé est trop
a un rebond trop haut, c'est parce qu'il passe trop haut au-dessus du filet. Et pourquoi il passe trop haut au-dessus du filet? C'est parce qu'il a une trajectoire qui n'est pas assez tendue. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas une trajectoire assez tendue? C'est parce que au moment de l'impact, votre tamis est trop ouvert vers le ciel, ce qui fait que votre balle va rebondir, va être propulsée vers le haut plutôt que d'être propulsée vers l'avant. Donc maintenant, on va voir comment la chose la plus importante à savoir pour faire un bon revers coupé. Je vais vous parler à présent du détail technique le plus important pour réussir un bon revers coupé, c'est l'orientation du tamis à la frappe. Le tamis doit être pratiquement perpendiculaire au sol, pratiquement parallèle au filet, très légèrement ouvert. S'il est trop fermé, la balle va tomber dans le filet, bien sûr. Donc très légèrement ouvert pour que la balle franchisse juste au-dessus du filet. Et là, vous allez avoir vraiment une belle trajectoire et vous allez éviter justement la trajectoire qui part vers le haut, donc la mauvaise trajectoire. Je vais vous donner un petit truc. Pensez, quand vous faites votre revers coupé, que vous montrez votre cordage à votre adversaire. Voilà. Tac, hop, regarde, j'ai un beau cordage, c'est du boyau 100% naturel, c'est de l'hybride. Vous pensez, vous brodez et vous vraiment pensez, vous pensez à ça. Voilà, je montre mon cordage à mon adversaire quand je frappe la balle. Alors, le démarrage va se faire vers le haut. Au départ, le tamis est ouvert. Tac, vous allez frapper donc parallèle au filet vraiment pour traverser la balle. Et après, votre raquette va tout naturellement, votre fin de geste va se terminer comme ceci, tout simplement parce qu'il va y avoir un moment de force qui va faire que votre raquette va revenir s'ouvrir vers le ciel. Donc 2 étapes pour passer d'un revers, effectivement vous allez cisailler la balle et la balle part en haut. La première étape, ça va être de faire des revers qui fusent, c'est-à-dire que vous allez frapper des revers pratiquement à plat, très légèrement coupés, vraiment en vous concentrant justement sur cette orientation du tamis. Vous allez faire des revers à l'ancienne, type années 70. Et puis après, une fois que vous aurez bien la bonne trajectoire avec les balles vraiment qui passent juste au-dessus du filet, qui ont vraiment une bonne longueur et tout, et bien là vous allez pouvoir frapper à un coup droit moderne où vous allez mettre de l'effet. Et pour cela, il faut un simple mouvement de poignet. Qui va être petit ici, mais au niveau de la raquette, ça va donner ça. Et ce mouvement de poignet, justement supplémentaire, justement juste avant la frappe, va faire que votre balle va avoir non seulement la bonne trajectoire, mais en plus va avoir un effet d'arrière en avant. Et là, vous allez avoir un beau revers coupé, un beau slice de professionnel. Voilà, faut que t'allonges.
On va voir à présent 3 exercices pour vous exercer au revers coupé. Donc c'est des exercices, j'ai pas vraiment trouvé de jeu pour le revers coupé. Le premier exercice, ça va être tout simplement échange dans la diagonale. Donc si vous êtes 2 joueurs droitiers, eh bien vous allez faire revers coupé sur revers coupé. Et vraiment, vous allez vous attacher à être précis. C'est-à-dire que par exemple, là vous allez taper dans le grand carré, là, le grand rectangle, et puis vous allez réduire petit à petit le rectangle. Vous pouvez travailler très bien avec des cibles. Et là vraiment, vous travaillez la régularité, la précision. Si vous êtes un coup droit, un droitier contre un gaucher, à ce moment-là, eh en face, il sera en coup droit. Et là, on peut passer tout de suite au deuxième exercice où c'est coup droit, lifté, contre revers. C'est-à-dire que vous allez demander à votre adversaire de vous envoyer des balles liftées. Et donc ça peut être soit un revers lifté, soit un coup droit de décalage. Et là, vous allez vous entraîner à prendre les balles hautes. Vous lui demandez de faire des lifts hauts, bien sûr. Et là, vous allez prendre des balles, soit des balles hautes, soit vous allez vous exercer à prendre les balles juste après rebond. Ça, c'est vraiment quelque chose d'utile à savoir faire. Surtout face à un adversaire qui fait des lifts. Donc n'hésitez pas donc à travailler justement le revers coupé sur balle haute et le revers pris avant le sommet du rebond. Alors n'hésitez pas à raccourcir votre geste. L'important ici, c'est que vous appreniez à être régulier sur une balle prise pratiquement en demi-volée, juste avant le sommet du rebond, même en demi-volée, sans faire de faute et en renvoyant la balle, en neutralisant l'adversaire. Et le troisième exercice, ça va être un exercice de précision où vous allez travailler dans le couloir. C'est-à-dire que vous allez envoyer, donc votre adversaire vous envoie soit des revers, soit des coups droits, soit des lifts, soit des coupés. Mais le but, ça va être de rester dans le couloir, comme ça vous travaillez vraiment votre précision dans la largeur, c'est-à-dire arriver à faire un long de ligne, à envoyer la balle en revers coupé, droit devant soi, en étant le plus précis possible. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.